Vivre quelque part, emménager dans une ville, un quartier, c'est décider d'écrire son histoire dans l'histoire d'un lieu. Et au-delà du décor, c'est choisir quels en seront les acteurs. Il y a 7 ans, je suis venue habiter à Roubaix. À vrai dire, ce n'était pas un choix. Je cherchais une colocation agréable et pas chère. C'est avec l'architecture de ces belles maisons de maître de la rue Dammartin que Roubaix m'a aguiché. Le parc Barbieux n'était pas loin, si beau et si bien entretenu, comme une excroissance de Roubaix au milieu de la ville de Croix. Croix et ces villas invisibles. Cette partie de la ville nous raconte le Grand Roubaix, celui du Paris-Roubaix, celui qui invente les allocations logement, celui de l'exposition internationale de 1911. C'est à ce moment-là que le parc a été créé. Pour l'occasion, il accueillait de nombreux pavillons, comme celui de Madagascar, d'Afrique équatoriale, d'Algérie, d'Indochine, et il était bordé du grand palais des industries textiles. Roubaix était alors la capitale mondiale du textile. Il y a 2 ans, j'ai changé de quartier. Majestueuse demeure familiale, découpée à la hache, en minuscules appartements, loués une misère. Roubaix, c'est là où les barbes des hipsters croisent celles des musulmans au métro Alsace. Celui où les affiches de la Manif pour tous sont recouvertes par le concert de Gradure. Une ville parfois Charlie, parfois Palestine. Au bout de ma rue, il y a la frontière, la voie ferrée. J'ai l'impression de vivre la réalité quand tous les autres sont dans l'illusion, dans le mensonge d'une France éternelle. Ici, je vis la France telle qu'elle est aujourd'hui, héritière de la colonisation, des vagues migratoires économiques, du regroupement familial, de l'effondrement de l'industrie. Je vis le chômage de masse, la pauvreté et les vices qui l'accompagnent. Je vis la France d'aujourd'hui avec les Français d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec ceux que ma grand-mère rencontrait dans son village. Ces gens de mon quartier, tous différents et avec qui je me sens bien. De l'autre côté, c'est de l'autre côté. Je ne vais plus à Lille que lorsque j'y suis obligée. Roubaix, c'est pour moi le détroit français, l'apogée et la chute, la gloire et l'opprobre. C'est dans cet espace, ce vide, cet abandon, ce no man's land, que je trouve mon inspiration, ma place, ma liberté. Elle me touche, si romanesque. J'ai envie de me battre pour elle. J'ai décidé de m'engager. J'ai acheté une petite parcelle de Roubaix, une ruine, dans ma petite Italie, entre la rue de Rome, de Florence, de Turin et de Gênes. Une maison cadre, un peu plus large qu'une maison ouvrière, en briques rouges, accolée à ses jumelles. J'écris peu à peu mon histoire dans l'histoire de cette ville, et au-delà du décor, je choisis quels en seront les acteurs, c'est-à-dire les Roubaisiens, qui, comme moi, n'ont même pas peur d'être heureux à Roubaix.